Alors bonjour chers internautes, nous voici encore une fois aujourd'hui pour un nouveau thème. Pour vous qui venez de nous découvrir, je m'appelle Rubin Apasso, je suis ingénieur des travaux. Nous faisons généralement des vidéos concernant le génie civil et en général la vie courante. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Et vous allez également partager la vidéo pour que ça touche tout le monde, afin que tout le monde soit informé des problèmes qui surviennent. Parce qu'aujourd'hui, une mauvaise gestion de notre projet conduit à des conséquences vraiment terribles. À voir le bâtiment qui va s'écrouler, ce n'est pas bien. Pour l'interaction, j'invite tout le monde à écrire, à laisser les commentaires. S'il a des questions à poser, on va répondre à toutes les questions. Il a aussi des suggestions et surtout s'il a des choses que lui-même a vécues, pour qu'on puisse ensemble voir comment développer la vidéo. D'ailleurs, je tourne la vidéo le jour de mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est le 25 et je suis né un 25. Je pense que même si vous n'avez rien à écrire, peut-être joyeux anniversaire, ça ne va pas faire du mal. Merci beaucoup et passons à la vidéo. Je crois que tout le monde est impatient de découvrir vraiment ce qu'on a amené, comme je l'ai dit plus tôt. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est généralement les erreurs que les gens commettent et lors de leur projet de construction. Qu'est-ce qu'on veut parler concrètement? On veut parler de comment, sinon quoi faire avant de lancer son projet de construction. Que ce soit du domaine ou pas, il y a des démarches à suivre. Et ces démarches, nous allons clairement montrer ça, ce qui va nous amener à voir ce que c'est que déjà les plans d'exécution. Les plans d'exécution, on va les voir, quoi faire exactement, pas les dessins de n'importe quel dessin, mais quelque chose qui est vraiment du domaine. Et quand quelqu'un est du domaine, il va comprendre. Maintenant, nous n'allons pas laisser ceux qui sont du domaine. Ceux qui sont du domaine, eux, d'accord, ils sont du domaine. Mais il y a un autre problème qui est vraiment pour ceux qui sont du domaine. Qu'est-ce qui se passe? Quand on est en train de construire son projet, c'est-à-dire faire son projet, c'est-à-dire qui m'appartient, je suis du domaine, le problème qui est là, que tout le monde connaît, je suis sûr que les gens vont se retrouver, c'est qu'on est en train de casser, modifier, recasser, modifier. Au final, on est là à tourner en rond. Donc, on va essayer de donner les clés pour qu'on limite. C'est vrai, on ne peut pas faire modification zéro, d'accord. Mais on va limiter les casses. Parce que les casses, ça rend vraiment le projet très coûteux. Et finalement, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on a fait. Puisqu'on est du domaine, on voit ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon. Si bien que c'est bon, puisque c'est pour nous-mêmes. Et là, ça nous ramène à des univers vraiment, à des univers qu'on ne maîtrise pas. Je veux dire, on est là à casser vraiment, notre projet ne finit jamais. Donc, nous allons voir tout à l'heure les démarches à suivre pour tout le monde, toute personne qui désire lancer son projet. Comment faire, qui voir, quoi avoir, qu'est-ce qu'il faut faire, où faire. Tout ça là, on va essayer de... Le temps ne va pas nous permettre bien sûr, mais on va essayer de toucher un peu. Chacun va se retrouver certainement. Merci beaucoup et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Ok, nous allons nous intéresser à tout le monde. Pour toute personne qui a un projet de construction, c'est qu'il ne se lève pas un beau matin et commencer de tous les côtés, en tout cas, à faire. C'est qu'il doit avoir une idée au moins. Voilà. Donc, du coup, il doit définir clairement son projet. Quoi faire? Il peut le faire sur un papier lui-même, comme il comprend son projet. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire qu'il doit avoir au moins l'idée de ce qu'il veut faire. Et maintenant, ça reste comment il veut faire. Donc, avant tout, il doit répondre à la question quel type de construction, c'est pour quelle fin. Je veux faire ça dans le cadre professionnel, dans le cadre... je ne sais pas. Je dis, il doit définir si c'est une maison, par exemple, maison d'habitation. Si c'est des bureaux, les bureaux, tout ça là, il doit avoir ça. Combien de niveaux je vais faire. Et maintenant, avant tout, il doit avoir déjà le terrain. Je voulais de parler de ça. Il doit avoir au moins le terrain. C'est-à-dire qu'il a acquis son terrain. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les démarches
démarches administratives où il doit aller, par exemple, vers les mairies de là où se trouve son terrain, il doit forcément aller, essayer de voir, bon, est-ce que ici, tel, en n'oubliant pas de vérifier si sur le terrain, il y a des litiges, parce que là, ça fait partie des notaires et autres. Il doit aller voir les notaires de la communauté, essayer de voir est-ce que mon terrain n'a aucun problème. Parce que si tu fais un investissement sur un terrain litigé, ça veut dire que tu as fait un investissement zéro. Tu dois aller vers la mairie, j'ai tel projet, tu vas consulter d'abord les plans d'urbanisme, voir quelle hauteur, dans le secteur, quelle hauteur, quelles sont les dimensions et tout et tout. Tu ne vas pas oublier de faire les études en fonction de ton projet. C'est-à-dire que si le projet, c'est un projet de telle grandeur, c'est en fonction de ça, on va faire les essais de laboratoire. Il y a les essais, bon, on ne va pas aller dans les détails. Il y a G1, du type G1, G2. Ça, c'est en fonction du projet. Donc, du coup, tu dois faire tout ça là. Tu dois d'abord aussi amener un topographe qui va limiter déjà le terrain. Je ne sais pas si on comprend. Tout ça là, je vais essayer de récapituler dès que je parle. C'est-à-dire que j'ai mon terrain, j'ai mon projet, je définis clairement quel projet je vais faire. Maintenant, quand on finit d'aller vers la mairie et tout, c'est pourquoi? C'est pour les histoires de permis de construire ou déclaration de construction et tout. Mais avant tout, il faut que j'ai quand même les plans. Donc les plans seront faits par qui? On doit consulter aussi une autre équipe. C'est là qu'intervient peut-être l'architecte. Déjà, on devrait aviser l'architecte ou l'ingénieur. Parce qu'ils vont constituer le maître d'œuvre en fonction de ton projet, bien sûr. Donc, du coup, tu fais tout ça là. Une fois fini, ça veut dire que tu dois faire ce qu'on appelle les plans. Donc, comme je le disais, nous allons voir soit l'architecte, l'ingénieur. Tout compte fait, l'un va faire appel à l'autre. Parce qu'en fonction du bâtiment, et les deux sont clairement, c'est-à-dire que les deux personnes ne peuvent faire le travail de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire? L'architecte est le maître d'œuvre, peut-être, il doit protéger son bâtiment. Donc, du coup, il doit faire quoi? Il doit faire les plans architecturaux. Les plans architecturaux de là, il y a aussi l'ingénieur qui doit dire, bon, le plan que tu as fait, est-ce que c'est comment ça va marcher en termes de structure? Parce que c'est l'ossature même ça. Donc, maintenant, ils sont des blancs de poteaux, poutres, quoi. En termes de poteaux, poutres, semelles, tout ça là. Ça, ce sont des noms. Mais les plans même, il y a plan de coffrage qui constituent les dimensions de l'élément, plan de ferraillage, plan de... voilà, plan de plomberie, il y aura tous ces intervenants là. À part plan architectural, il y a plan structural, il y a les plans de plomberie. Donc, il y a comment on dit, les réseaux, c'est-à-dire les passages de gaines et tout. Tout ça là doit être prévu. C'est pour éviter aussi en même temps, ça nous amène à voir le deuxième cas. Le deuxième cas où on est en train de vouloir parler d'éviter les casses pour quelqu'un qui est du domaine, c'est que on appelle ça le BIM. Le BIM, c'est quoi? C'est dire, j'ai mon bâtiment. En tant le plan architectural et le plan structurel, ça ne se confond pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Là où j'ai mis un poteau, c'est là-bas que passe une fenêtre sur la façade, par exemple, ou bien un côté. Maintenant, là où le réseau passe, c'est là-bas aussi que peut-être on a prévu quelque chose. En tout cas, tout ça là, n'étant pas anticipé, ça nous amène à faire quoi? À casser. Et pour finir, conséquence directe, on multiplie le coût. Ça, c'est pour le deuxième côté. Donc, je disais, l'architecte viendra, l'ingénieur viendra, toutes ces personnes vont nous donner ce qu'on appelle les plans d'exécution pour qu'on puisse retourner sur le plan administratif, essayer de faire toutes les démarches. Parce que, comme je l'ai dit plus haut, si on fait notre investissement et que toutes ces parties ne sont pas réunies, c'est que notre investissement est zéro. C'est-à-dire qu'on est en train de gaspiller. Et demain, c'est tout un tas de problèmes, des tiraillements et tout. Donc, déjà, il faut tous ces éléments, plans structurels, plans architecturaux. Et puis voilà, nous tous on sait que c'est l'argent qui nous intéresse. C'est-à-dire, on appelle quelque chose le DQE.
les DQE sont élaborés en fonction des plans. C'est-à-dire qu'on quantifie le bâtiment, on essaie de voir le bâtiment, le coût du bâtiment. Le bâtiment coûte combien? Et je sais que c'est ce que tout le monde veut. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Et je disais les erreurs. On est tout de suite séduit par le moins cher. Et on saute les étapes. C'est-à-dire qu'on saute les étapes. Alors que normalement, il va falloir faire ça. Les DQE qu'on sort, c'est pour faire l'appel d'offres. L'appel d'offres, bon, pour avoir un artisan ou bien une entreprise qui est l'entreprise exécutante. Quand c'est l'entreprise en main, ils vont venir avec plusieurs devis. Maintenant, je ne suis pas allé consulter une entreprise sans pour autant connaître ce qu'elle fait d'habitude. Donc du coup, quand je sais celle-ci, elle est à la hauteur, même quand l'offre financière arrive, je saurai comment juger. Sinon, on ne va pas se dire, comme je l'ai dit, par le moins cher et essayer de tomber dans les pièges. Parce que le projet ne va jamais finir. Si celui qui exécute en temps, il n'a plus les fonds pour le faire. Hein. Donc, techniquement, tout peut se calculer. Mon bâtiment coûte ceci. Les devis sont venus, on compare, on essaie de voir. Lui là, non, il ne peut pas faire. Ce n'est pas parce qu'il est moins cher qu'on va lui donner. Des fois, il est moins cher, mais il n'est pas réaliste. Donc, du moment où il n'est pas réaliste, on ne peut pas lui remettre un bâtiment à faire. On se comprend. Voilà. Donc, on va vraiment planifier le chantier. On doit suivre. Sans suivre le chantier, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire qu'on doit suivre, valider étape par étape notre projet. C'est-à-dire qu'on doit s'intéresser, on doit s'investir, on doit être là pour le projet. Je ne connais pas, d'accord, mais il y a des recherches aujourd'hui. D'abord, j'ai mon équipe. C'est-à-dire que j'aurai mon équipe pour me donner les conseils. Mais en temps, c'est mon argent qui sort. Je dois être là pour vérifier. Maintenant, quand je ne comprends pas quelque chose, j'essaie de voir, bon, est-ce que ça là, c'est normal, ce n'est pas normal. Et ainsi de suite. On ne va pas laisser le projet aux mains des gens et puis voilà, on abandonne. Ce sont des erreurs, donc on continue dans les erreurs. Maintenant, en temps aussi, il faut connaître certains termes. Donc, déjà, comme je l'avais dit, c'était pour de trouver un bon interlocuteur. Donc, on doit s'approcher des mairies pour consulter les plans, leur expliquer que j'ai un projet tel, afin de nous guider. Maintenant, après ça, il faut aller voir ou l'architecte ou l'ingénieur, sinon les deux, pour les plans et tout ce qui va avec. Après, il faut avoir un géomètre et un géotechnicien qui essaye d'aller voir sur le terrain, est-ce que le terrain est normal. Les études géotechniques également vont être faites. Et bon, au-delà de ça, c'est eux qui vont communiquer déjà l'état des lieux pour que l'architecte, l'ingénieur et aussi puissent travailler. Parce qu'il faut connaître le sol avant que l'ingénieur ne dimensionne le bâtiment. Ça, c'est très nécessaire. Donc, il faut, comme ça, on verra qu'est-ce qu'il faut faire déjà. Si le sol est vraiment mauvais, il va falloir, ça agit sur les semelles. La profondeur des semelles, quelles semelles faire, c'est en fonction de ça. Maintenant, à l'extrême, quand le sol n'est même pas bon, c'est qu'il faut faire un radier. Tout ça là, si lui ne connaît pas, et entre-temps, au lieu de faire radier, on est allé faire semelle, ça va s'écrouler. Donc, ça va s'écrouler. Donc, il faut vraiment ne pas sauter les étapes. Donc, l'ingénieur, l'architecte, après ça, géomètre, géotechnicien, et aussi, ils vont passer. Donc, il ne faut jamais, ça dit, bon, comme NB, il ne faut jamais commencer une fondation sans les études géotechniques, quoi. C'est-à-dire qu'il faut forcément tout ça là avant de lancer son projet. Ce n'est pas du domaine, mais il va falloir connaître quoi certaines parties du projet. Exemple, qu'est-ce que c'est une fondation? C'est vrai, peut-être on n'a jamais entendu parler d'une fondation. En tant que fondation semelle, quand je parlais de ça dans la vidéo, peut-être quelqu'un ne connaît pas. Il faut aller chercher. Ce sont des éléments du bâtiment. Donc, poteau, poutre, bon, il doit connaître béton, mortier, plan, parpaing, joint, enduit, bon, tous ces éléments. Charpente, chevron, panne. Au-delà de tout, il faut aussi connaître les travaux même. Implantation, niveau 00, par exemple, c'est quoi? Ferraillage, c'est quoi? Coulage, c'est quoi? Vibration, c'est quoi?
reprise de bétonnage, c'est quoi? Cure, c'est quoi? Ce sont des sites pour que vous puissiez faire les recherches. Parce que si je dois donner toutes les définitions, mais on ne va pas s'en sortir. Donc, c'est quoi, par exemple, évacuation? Quand un plombier dit tuyau d'évacuation et tu ne comprends pas, mais vous n'allez pas vous comprendre. Alors que tu es appelé à comprendre au moins, avoir une idée. Sinon, ça devient la tricherie. Voilà, ça devient la tricherie. Parlant d'études, c'est un exemple de plan que vous voyez. Ça, c'est la conception même. Vous allez voir, l'ingénieur, il va faire tout ça, ça c'est modélisé. Maintenant, ça nous permet de lancer les calculs. Je prends l'exemple que je veux dimensionner. Je prends l'exemple d'un poteau que je vais dimensionner parce qu'il faut dimensionner tous les éléments. Un exemple de poteau que je vais dimensionner, on a tout affecté. On peut le calculer et essayer de sortir le ferraillage. Maintenant, en temps, il faut dire, on fait tout ça là pour que lors de l'exécution, il n'y ait pas d'erreur. Sinon, on pouvait se fouiller à quoi? À notre expérience, on vient, aujourd'hui on dit barre de tel, demain barre de... Donc, au final, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et finalement, ça ne nous arrange pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le dimensionner. C'est ce qu'on est en train de faire, sinon essayer de faire. Et pour finir, on aura quoi? Ce qu'on appelle les plans de ferraillage. Tout à l'heure, comme je suis en train de lancer, j'ai déjà lancé, je ne peux pas encore lancer un ferraillage. Donc quand on le calcule, c'est tout comme on le fait aussi manuellement. Vous voyez. Donc du coup, on me dit par exemple, c'est capacité ultime du poteau n'est pas atteinte. Ça veut dire que le prédimensionnement et maintenant les charges qui descendent, ça ne peut pas aller. Un exemple, si je me fie à quoi? À mon expérience. Je vais faire cette dimension-là. C'est un poteau de 20 par 20. Mais on me dit cela alors que c'est combien? R plus 1. Vous voyez un peu. Donc, les poteaux ne prennent pas les mêmes charges. Comme je l'avais dit plus tôt, ou bien je n'ai pas encore dit dans les vidéos précédentes, on avait dit les semelles transmettent les charges au sol. Maintenant, ils prennent ça d'où? Les poteaux les amènent les charges. Les poteaux prennent où? C'est-à-dire que les poutres qui sont là pour supporter les dalles prennent pour donner au poteau. C'est-à-dire que les dalles, une partie de la dalle va laisser la poutre. Et la poutre donne au poteau, les poteaux donnent aux semelles. Donc c'est un truc comme ça, 20 par 20, vous allez voir que c'est 20 par 20, on me dit que ce n'est pas gros. Donc, il faut aller à combien ça? Je saurai comment faire. Et c'est comme ça, il va changer jusqu'à ce que j'ai lancé le calcul et j'ai, comment l'appelle-t-on, mon poteau. Ça là, c'est un poteau finalement que j'ai fait 20 par 30. C'est un poteau qui pouvait être aussi 25 par 25 en fonction de sa position parce que c'est mon poteau le plus chargé. Vous allez voir que je l'ai pris là où c'est plus chargé. C'est-à-dire qu'au milieu quelque part, c'est un poteau chargé. Les poteaux de rive ne sont pas pareils. Vous voyez, il est quelque part au milieu. Quand vous regardez la structure, il prend vraiment les charges depuis notre... c'est-à-dire que notre édicule donne, c'est-à-dire cage d'escalier. Finalement, vous pouvez le voir. Donc, quand on finit, qu'est-ce qu'on veut? On veut... ça là, c'est... C'est-à-dire que, par exemple, vous allez voir ce que c'est que les plans. Parce que les plans, il y a plusieurs plans d'exécution, bien sûr. Il y a les plans 2D, les plans 3D. Et ça, le plan 2D, c'est que le bâtiment en 2 dimensions. C'est-à-dire que vu en plan même ça. Il y a la perspective, il y a les rendus, c'est-à-dire que l'architecture même de l'élément. Et bon, sur les plans, il va falloir voir toutes les informations. C'est-à-dire que c'est le rôle d'un plan, ça. Il nous donne les informations pour qu'on puisse réaliser le projet. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est que les plans du même projet. Parce que ce que j'étais en train de montrer, c'est 3D. Vous ne pouvez pas apprécier. Donc, du coup, quand je vais essayer de vous montrer, et voilà, il va venir tout à l'heure, vous allez les voir. Je vous montre rez-de-chaussée, R plus 1, et ainsi de suite, voilà. Et vous allez essayer de comprendre en réalité, voilà, c'est un plan, par exemple, l'implantation, par exemple. Je ne peux pas faire l'implantation sans ces éléments.
Quand je vais zoomer bien, vous allez voir les éléments. Par exemple, poteau 15 par 15. Voilà. Ça, c'est le plan, ça. Supposons, j'ai un plan. C'est ce que j'aurai comme un plan information. Si c'est un poteau de 20 par 20, 25 par 25, tu vas le voir également. Donc, quand je suis, par exemple, plancher RDC, je vois mes éléments comme ça. Les sens où les charges vont passer et tout et tout. Donc, ça, c'est le sens des nervures, ça. Quand on a mis N, l'épaisseur de la dalle, c'est-à-dire dalle encore creux. 15 plus 5, c'est-à-dire que 15 ce sont des entrevaux plus 5. Et la hauteur, bien sûr, ce sont des informations dont je parlais. Donc, quand j'ai tout ça là, je peux faire quoi? Je peux exécuter mon ouvrage. Mais quand c'est un dessin incomplet, vous allez voir que je ne peux rien faire. Donc, je vais en même temps montrer ce que c'est que, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on disait. Ça, c'est une poutre. Le plan de ferraille d'une poutre. Ce n'est pas un dessin, c'est sorti par le logiciel. Je peux identifier, par exemple, on dit poutre telle. J'ai ça sur le plan. Il y a les coupes. Vous pouvez voir, coupe AA. Ça veut dire que j'ai fait une coupe, je regarde par ici. Coupe BB. Donc, toutes ces coupes-là, c'est pour me donner les informations de combien de barres ça a. Parce que vous voyez, 2 barres. Arrivé ici, 2 barres. 2 barres. Il y a barre de, comment on dit? Il y a Phi 10 qui est ici. Il y a Phi 12 qui est ici. Phi 6 qui est ici. Donc, en fonction de la section, ici par contre, vous voyez qu'il y a Phi 12 en bas, Phi 10 en haut. Donc, en réalité, s'il est en porte-à-faux, ça a montré, la coupe a montré quelles sont les barres qui sont dedans. Si c'est un exemple de poutre où il y a deuxième lit, je vais voir s'il y a une poutre comme ça. C'est-à-dire que quand on fait les coupes, c'est pour nous permettre de voir, il y a tel nombre de... Voilà, je vois, voilà. Coupe AA par exemple, vous voyez que il y a plusieurs. Je vais zoomer pour que vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dedans. Par exemple, je prends l'exemple de ça là. AA que je disais. Il y a deux barres dedans. Il y a 2 barres ici aussi. Donc, automatiquement, la poutre, la coupe a montré le nombre de barres. Quand on serait en coupe, on peut voir. Ce sont des informations. Comment façonner la barre? Quelle est la distance à couper? Ça dit, ça facilite en réalité le travail à 80%. Au lieu de mesurer, essayer de commencer à mesurer. Bon, ça, c'est un autre cas. On verra ça. Donc, c'est de ça vraiment il s'agit, les plans d'exécution. Donc, vous pouvez avoir une idée claire et je sais que ça vous permet d'avoir cette idée. Donc, c'est tout un document. Vous voyez, chaque poutre a ses éléments et c'est le travail. C'est-à-dire que le travail est qu'on doit faire en avance. Donc, je disais tantôt que c'est le travail à faire en avance. Ce sont des poutres. Donc, ça a la nomenclature et tout, les informations de couple et tout ce qui va avec. Donc, je pense que vous avez une idée de ce que c'est que les plans. On a beaucoup parlé des plans. Ce n'est pas les dessins. Il ne s'agit pas d'aller chez un dessinateur, on vous fait un dessin 2D et dire que j'ai tous les plans que je peux lancer. L'ouvrier serait là, mais il n'y a pas les informations où c'est lui qui dit, bon, ici, on avait fait, il y a tel bar qu'on a mis, barre de 10. Donc, on va essayer de mettre ça aussi chez nous. Et puis, bon, on va voir, ça va marcher. Donc, quand ça commence comme ça, c'est que le projet est raté. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans la logique du travail, dans la logique de bien faire. Et tout ça là ne nous donne même pas permis de construire. Il faut tous ces plans pour qu'on fasse le permis de construire. Donc, ces plans seront vraiment utile pour toutes les personnes qui essayent
d'appliquer, de mettre en application les conseils qu'on vient de donner. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, grande partie, qui ne va pas vraiment prendre le temps parce que ce sont des erreurs, d'accord. Mais on n'est pas conscient de nos erreurs là. Donc nous allons passer à ça tout à l'heure. Voilà, une fois revenu sur notre vidéo, on va parler de la deuxième partie qui concerne totalement ce qui sont du domaine. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que généralement, la personne commence son projet et puis les tâches dominent. Parce qu'il y a des modifications, ceci ne me plaît pas, cela. Maintenant, quels sont les problèmes liés à cela? On remarque que la grande partie, c'est qu'il manque de préparation. Donc, 80% des cas viennent de la mauvaise préparation. C'est-à-dire que la personne ne s'est pas bien préparée avant de lancer. Et quand il est en train de faire, il a des idées, ce qui n'est pas bon. Voilà. Donc, quand on parle de préparation, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit plus tôt. Il faut bien vérifier les plans d'exécution, voir s'il n'y a pas de problème. D'où, au début de la vidéo, j'avais parlé de BIM. BIM, c'est quoi? Il y a plusieurs BIM, BIM collectif, BIM quoi. Nous tous qui sommes dans le domaine, on sait de quoi il s'agit. Et BIM, c'est qu'il faut vérifier, voir est-ce que le coût, mon ouvrage 3D, mes participants, que ce soit côté électrique, les gaines qui vont être réservées, la structure, l'architecture, la façade, tout ça là, tel élément ne cause pas de problème à tel. S'il a fait ça d'avance, ça veut dire qu'automatiquement il n'aura pas trop de problèmes parce qu'il n'y a pas de modification zéro. Il va vraiment avoir des modifications, mais pas qui va nous coûter vraiment cher. Parce qu'on a remarqué que les casses coûtent énormément, surtout quand ça touche la structure. On est obligé de vraiment reprendre certains trucs. Et là, ça n'arrange pas. Donc, il va falloir bien vérifier les plans. Essayer de vérifier étape par étape. À chaque étape, vérifier quoi. Par exemple, l'implantation. Voir si c'est précis. C'est-à-dire que si on amène une équipe qui va essayer de voir. Parce qu'une erreur de 2 cm peut causer beaucoup de problèmes à la fin. Parce qu'on peut retrouver qu'un escalier n'est pas bien placé, une porte a fait quoi, une fenêtre, tout ça là. Donc, ceux qui sont du domaine, on se comprend dans ce sens. Donc, bref, il va essayer de voir vraiment le chantier avant de le lancer. Maintenant, c'est vrai, on est du domaine, mais il nous faut vraiment un contrôle. Pas un bureau de contrôle, mais un contrôle en interne. Si possible, quelqu'un qui est là pour contrôler déjà la qualité des matériaux. Parce que si on a utilisé des mauvais matériaux pour faire un travail, on doit casser. Vérifier si le coffrage est solide. Parce qu'une fois mal fait, ça va nous donner les déformations et on va casser. Vérifier si le ferrage est respecté. Tout ça là, bon, on ne va pas aller dans les détails. Donc, la grande partie, c'est les vérifications. Donc, avoir une équipe de contrôle. Voilà. Bon, en tout cas, il faut suivre l'exécution à la lettre. Il faut suivre l'exécution, essayer de voir les bonnes pratiques. On est du domaine, d'accord, mais on ne va pas laisser, après la mise en œuvre, on vient interrompre et vouloir casser. Ça, je parle des modifications, des casses qui interviennent d'une manière involontaire. Maintenant, il y a des casses qui viennent d'une manière volontaire. D'où j'ai modifié ça là, ne me plaît pas, ceci est quoi. Et tout ça là, enfin, c'est-à-dire que on reste comme ça, on a vu quelque part, alors que c'est une affaire de conscience, sinon de décision. Si je dis mon projet, je la lance, mon projet que je le lance et puis je ne vais pas, mon projet je le lance et je ne vais pas modifier ou bien le taux de modification serait tel, mais c'est à respecter, c'est une règle. Donc, à part ça, des fois, quand on n'a pas vraiment un budget à louer, je vais dire, mettre le maximum de budget à utiliser, on excelle. C'est-à-dire, on est là, on casse, on reprend, on ne sait pas où on va, et puis voilà, c'est pas structuré. Vous voyez? Donc, déjà, quelqu'un qui est du domaine doit nécessairement avoir des plans d'exécution. On ne va pas laisser ça dans la tête, arriver sur le chantier, bon, tel ouvrier, fais ça, ou bien on se met à dessiner au sol.
Voilà, tout ça là, ça permet de ne pas trop casser. Parce que nous tous, nous savions ce que c'est casser, construire et casser. Ce que ça engendre, c'est beaucoup d'argent. Finalement, on ne sait pas où on va. Je pense que avec les plans, on va s'en sortir mieux. Et de deux, vraiment s'impliquer dans le travail, comme je l'ai dit, vérifier chaque étape. Par exemple, l'implantation, vérifier, voir si c'est bon, tel. Avoir l'équipe de contrôle aussi qui aide les autres à travailler. Essayer de voir la qualité des matériaux, si ceci est bien fait, le coffrage et tout. Donc, je pense que on va pas trop aller dans les détails puisque vous comprenez déjà ce que c'est. Il va falloir bien faire. C'est pour nous. Que si c'est mauvais, si c'est mauvais, il faut dire que c'est une mauvaise image aussi. On est du domaine et voilà, on a mal fait. Alors il suffit d'être un peu rigoureux pour que ça soit bien. Et rigoureux dans le sens où on vérifie tout, on fait ça bien, on fait ça nous-mêmes, on intervient dans l'exécution. Ok, pour finir, ce qu'il faut retenir, qu'on soit du domaine ou pas, il y a beaucoup de choses à faire avant le lancement du projet. Avoir qui approcher, on a essayé d'énumérer ça. Et quoi faire concrètement, comment procéder, quoi avoir. Comme vous l'avez dit, on a sauté, je disais, le plus important, c'est de connaître le coût de réalisation. Maintenant, le coût de réalisation, il faut avoir le budget max. Le budget max, qu'on soit du domaine ou pas, il nous faut le budget max et prévoir 10 à 20%, sinon 10 à 30% du coût total qui est réservé pour les imprévus. Ça permet de finir en bonne et due forme notre projet. Donc nous allons clôturer en disant que tout le monde a appris un peu ce que c'est que les plans d'exécution, le rôle de l'architecte, le rôle de l'ingénieur, le rôle des artisans, c'est-à-dire les ouvriers qui vont intervenir sur le projet. Quand on est du domaine, comment procéder pour ne pas trop casser. On a essayé d'énumérer ça. Tout le monde sait qu'il faut forcément des plans, même quand on est du domaine, ne pas laisser ça dans la tête pour venir réciter. Je pense que avec tous ces paramètres, je dirais, tout le monde peut maintenant lancer son projet en bonne et due forme. Nous allons voir dans les prochaines vidéos certainement d'autres choses qui vont être utiles aussi à notre développement. Je vous invite à liker, à s'abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés pour des futurs, parce que les vidéos à venir, on va apprendre à faire, avoir les BABA, à faire peut-être un plan, au moins un plan, essayer de tracer ça nous-mêmes. Si bien que c'est vrai, on va avoir dans la tête, l'idée dans la tête, on dit ça à qui de droit, je vais dire aux personnes compétentes, ils vont essayer de nous sortir ça en virtuel, en numérique, et après on va aller à la réalisation qui est vraiment notre rêve qui est réalisé. Et je pense que les vidéos à venir aussi, on va chercher à connaître vraiment ce qu'il ne faut pas faire quand on est en cours du projet. Cette vidéo donne un peu ce que c'est, mais ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire, il y a des trucs à ne jamais faire. Jamais faire ce que c'est jamais. On ne va pas être en cours de projet et faire ça. Non. C'est-à-dire que le projet a 80% d'échec. Donc, on va essayer d'énumérer ça peut-être dans la prochaine vidéo. Et je vous invite à vous abonner massivement et à faire des commentaires. À faire des commentaires. J'enregistre même la vidéo là, le jour de mon anniversaire. Je sais qu'au moins, si vous n'avez rien à dire, peut-être vous allez dire joyeux anniversaire. Merci beaucoup et bonne suite à tout le monde.